Les réformes législatives font de la Côte d'Ivoire un exemple de la promotion du leadership féminin. Première édition de la rencontre des femmes d'exception à Kinshasa, la Côte d'Ivoire invitée d'honneur. Troisième édition du forum JAFEF, le Japon choisit Abidjan pour amorcer sa percée sur le marché ouest-africain francophone. Une délégation des responsables de Fairtrade Africa était sur le terrain dans les localités d'Azaguié et d'Agboville pour rencontrer les producteurs. Une descente jugée satisfaisante pour l'organisation. Entrepreneuriat féminin, FINEL, filiale du groupe Cofina, accentue ses axes d'accompagnement aux femmes. La participation active de FINEL à cette journée confirme son rôle de pionnier dans le soutien à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité aux éditions de l'actualité sur Business 24 Africa. C'est l'heure de prendre les nouvelles de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Bienvenue à tous. Débutons cette session avec l'actualité en République démocratique du Congo. Dans ce pays au cœur de l'Afrique centrale, les femmes qui se distinguent de leur domaine d'activité et réunies au sein de l'association Femmes d'Exception du Congo ont organisé la première édition des rencontres d'exception le mardi 3 décembre 2024 à Kinshasa. Sous le haut patronage du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, la Côte d'Ivoire était l'invité d'honneur et représentée par la première vice-présidente du Sénat, la vénérable Sarah Fadika Sako. Ravaneli Tumba et Freddy Lumbala sont nos correspondants sur place à Kinshasa. Reportage. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi, la première rencontre d'exception organisée par l'Association de femmes d'exception s'est tenue ce mardi 3 décembre au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Le thème choisi pour cette rencontre était « Gouvernance inclusive ». La toute première directrice de communication du président de la République, Lydie Omanga, présidente de cette structure, est revenue sur le pourquoi de cette thématique. En ce qui concerne la réunion et la manifestation de ce jour, nous avons tenu à organiser cette première édition en préservant et en réservant le thème de la gouvernance inclusive. Pourquoi la gouvernance inclusive? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez, si vous êtes dans l'exclusion, vous ne construisez pas. Encore une fois, je me rappelle de ce voyage, Excellence, Monsieur le Président, où vous aviez dit « nous construisons des ponts, pas des murs ». Ça veut dire que pour nous aujourd'hui, une gouvernance inclusive, c'est-à-dire qu'on doit construire des ponts entre les hommes et les femmes. Considérée comme champion de leadership féminin, la Côte d'Ivoire a été l'invité d'honneur à cette première édition de rencontre d'exception. Le pays d'Alassane Ouattara a été représenté par la première vice-présidente du Sénat, Madame Sarah Fadika Sako, qui a souligné les bonnes relations entre les deux pays avant de revenir sur l'importance de la thématique choisie. Mesdames et messieurs, chers invités, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire sont unies par une vision commune. En effet, leur Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi et son Excellence Alassane Ouattara ont à de nombreuses occasions exprimé une volonté commune de coopération diplomatique et économique dans l'intérêt supérieur de nos deux pays. Dans son mot de circonstance, le président de la République, Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, a souligné que les hommes doivent être les alliés dans ce combat pour l'égalité, avant de lancer les travaux qui se sont poursuivis avec des panels. Soyons donc les artisans du changement, les bâtisseurs d'une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo. Unissons nos forces et faisons de notre pays un modèle d'inclusion et de participation citoyenne. Ensemble, léguons aux générations futures une société plus juste, plus équitable et plus prospère. Échanger et débattre pour informer et sensibiliser sur les questions majeures en rapport avec les droits de la femme, faire émerger un leadership féminin émergent et durable sont quelques-uns des objectifs poursuivis par cette rencontre. Notons que l'association des femmes d'exception FEDEC a été créée en mars 2019 et réunit les femmes de divers secteurs qui se distinguent dans leur domaine d'activité et qui inspirent.
Merci à nos correspondants en République démocratique du Congo. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la coopération économique entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le Japon et la Côte d'Ivoire co-organisent 3 forums économiques publics, privés, Japon-Afrique. Cet événement d'envergure se tiendra dans quelques jours au bord de la lagune ébriée du 16 au 17 décembre 2024. L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse. Les précisions sur ce forum économique avec Anja Sémian et Doumbia Ayouba. C'est la première fois que le forum économique Japon-Afrique aura lieu dans un pays d'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire, pays hôte de cette initiative pour l'avenir de la diversification économique et du développement industriel en Afrique, a été choisie en vue de transmettre l'attractivité de son marché aux investisseurs étrangers. Ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est que ces occasions sont des occasions de rencontres, que les gens se parlent, que les gens viennent voir eux-mêmes ce que la Côte d'Ivoire offre, ce que l'Afrique offre. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte que cette 3e édition a été organisée, et ça sera organisée. Et on remercie une fois de plus la partie japonaise d'avoir eu confiance en notre pays. On a été choisi parmi d'autres pays. Quand les gens disent, voilà, quand on fait nos présentations de attractivité de la Côte d'Ivoire, on dit oui, mais quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez accès au marché de l'UEMOA. D'accord, c'est bien. Le Forum économique public-privé Japon-Afrique est une rencontre réunissant les acteurs institutionnels et du secteur privé japonais et africain pour discuter de l'enforcement de la collaboration et la coopération entre les compagnies japonaises et africaines. Il s'agit en substance de renforcer la présence du Japon en présentant une vision future de la diversification économique et aussi du progrès industriel grâce à la participation du Japon. En prélude à la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique prévue en août 2025, le JAFEF à Abidjan permettra d'échanger des points de vue. Avec une participation de haut niveau des secteurs publics et privés dans plusieurs domaines comme le commerce, l'investissement, les infrastructures, le but est de promouvoir la coopération entre les entreprises japonaises et africaines. Outre les communications des activités, les start-up africaines et japonaises seront au programme, ainsi que des visites industrielles. Plus d'1 millier de participants sont attendus les 16 et 17 décembre à l'Hôtel Ivoire. Parlons de la promotion du commerce équitable. Une délégation de l'organisation Fairtrade a effectué ce mercredi 4 décembre 2024 une visite guidée dans les localités d'Azagué et Aboville en Côte d'Ivoire. Cette visite de terrain a pour objectif de rencontrer les producteurs agricoles spécialisés dans la culture de bananes douces. Cette inspection s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Fairtrade à promouvoir des pratiques commerciales tout en garantissant le respect des normes établies par l'organisation. Le point avec Michel Brou et Seth Ekissi. Les membres de la délégation Fairtrade sont venus s'assurer de l'application des normes Fairtrade dans l'amélioration des conditions de travail, la rémunération des agriculteurs et la durabilité de leurs pratiques agricoles. Lors de cette visite, ils ont pu échanger avec les responsables de la société Aiglin d'Azagué 1 et 2 dans la chaîne de production de la banane. Les équipes ont mené des discussions avec les producteurs pour s'enquérir des défis quotidiens et les besoins spécifiques liés à leurs activités. Cette présence a été bien accueillie par l'ensemble des responsables et ouvriers pour l'impact du projet, au profit du bien-être des agriculteurs et des communautés locales. Déjà, il faut dire que ça nous permet de pouvoir rencontrer les dirigeants du conseil d'administration. Ce sont les représentants des producteurs et ils peuvent mieux s'imprégner des difficultés du producteur de bananes que nous sommes, mais à travers nous également des autres producteurs. Donc c'est une opportunité pour nous de présenter les challenges de la filière banane, mais également de pouvoir présenter toutes les difficultés que nous rencontrons afin que le conseil puisse aider à travers nous toute la filière banane de Côte d'Ivoire et même d'Afrique à pouvoir se développer sur le marché Fairtrade. Le message que j'aimerais adresser à Fairtrade, c'est un grand merci
et leur dire merci. Que, en tout cas, vous faites continue toujours comme ça dans notre société parce qu'ils nous font du bien. Même son de cloche à Agboville, dans les locaux de la Société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles. La délégation a pu constater de visu les progrès réalisés dans la chaîne de transformation du cacao. Ils ont eu le privilège de visiter l'usine de transformation allant du séchage des fèves à la production du chocolat, mais également de savourer des barres de chocolat fait maison par la coopérative. L'appel que nous lançons à l'endroit de Fairtrade d'aujourd'hui, c'est de vraiment, vu que la coopérative Simpa est à l'export, c'est de vraiment aider la coopérative Simpa à avoir plus de marché à l'extérieur et puis de permettre à la coopérative Simpa aussi d'avoir le label Fairtrade sur nos produits. First of all, today I ranch that Ivory Coast is the biggest projet en Côte d'Ivoire. Il y a un investissement qui est fait au niveau de la banane déjà parce qu'il a pu remarquer et appris que la Côte d'Ivoire est l'un des majeurs exportateurs de bananes en Afrique. Donc ça déjà, c'est de le relever dans des publications et dans des magazines, de sorte à ce que cette information puisse être connue. Maintenant, concernant comment faire pour booster les activités, c'est déjà qu'ils vont s'asseoir et réfléchir à des stratégies qui vont avec le milieu et avec ce qu'ils ont pu voir ici, de sorte à ce que les stratégies qui seront implémentées pourront permettre à la Côte d'Ivoire et même aux pays environnants qui sont déjà dans des cultures comme ça, de s'étendre. Établi en 2005, Fairtrade est l'organisme cadre à but non lucratif indépendant qui représente tous les producteurs certifiés Fairtrade. Dans le monde, ce sont près de 1600 organisations de producteurs, soit plus d'1 million de producteurs et de travailleurs issus du système Fairtrade. Un rendez-vous à inscrire dans vos agendas. L'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation APSGI de l'Union économique monétaire ouest-africaine a organisé ce 4 décembre 2024 une conférence de presse afin d'annoncer un rendez-vous important de l'association. Il s'agit de la 2e édition des rendez-vous de l'APSGI prévus les 12 et 13 décembre 2024 à Abidjan pour promouvoir la culture boursière. Une rencontre qui aura pour thème avec la bourse, investir pour mieux vivre demain. Cette activité consistera à échanger sur la culture boursière. Autre précision avec Alanitoa et Doumbia Yuba. Pour venir découvrir le marché financier, afin d'échanger sur la culture boursière et l'inclusion financière, l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation, APSGI, face aux professionnels des médias, invite l'ensemble des acteurs du marché, des acteurs économiques, des clients, des personnes physiques et morales au rendez-vous de l'APSGI. Un rendez-vous qui se tiendra pendant 2 jours à partir du 12 décembre prochain, les aideront à découvrir et à savoir ce que c'est que le marché financier ainsi que la bourse. On a l'impression que pour venir en bourse, il faut avoir un sac rempli de millions et puis venir déposer pour dire je veux acheter pour 10 millions, pour 20 millions. Non. Le principal objectif de la mise en place du marché financier était de contribuer à la diversification du secteur financier, de mobiliser des ressources longues nécessaires au financement des États de l'Union, tout en favorisant une intégration régionale. Après une série de questions-réponses avec des journalistes, Ismaël Cissé, vice-président et chargé des finances, éclaircit les professionnels des médias sur la question des réformes. La bourse est un outil d'investissement qui a énormément de potentiel. Et elle offre sur le long terme, sur le moyen terme, c'est un des véhicules en plus de l'immobilier qui offre des rendements qui sont vraiment très intéressants. Mais il faut savoir dans quoi nous investissons et ne pas jouer le jeu de la spéculation comme c'est le cas trop souvent et qui donne une mauvaise réputation à la bourse. Rappelons que le thème choisi pour ce rendez-vous qui se tiendra du 12 au 13 décembre est « Avec la bourse, investir aujourd'hui pour mieux vivre demain ». Cet échange fructueux a su ressortir l'intérêt de ce thème sur toutes ses facettes nécessite aucun rang social. Ouvrons une parenthèse, autonomisation des femmes avec la célébration de l'entrepreneuriat féminin.
En Côte d'Ivoire, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat féminin a été marquée par les activités de FINEL, filiale du groupe Cofina spécialisée dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Plus d'une trentaine de participantes ont été réunies à cette occasion pour un business breakfast au siège de l'institution à Cocody. Il était question de soutenir l'entrepreneuriat féminin en offrant un espace de discussion, de mentorat et de réseautage pour aider les femmes entrepreneurs et celles qui aspirent à le devenir à réaliser leurs ambitions. Ami Korobara, Enoch Yao. La salle multimédia du siège de FINEL, située à Cocody, le temps d'une rencontre. Au cœur des échanges, une thématique capitale, jeunes entrepreneurs, rêver grand, viser loin. Pour en parler, des experts et entrepreneurs de divers secteurs tels que Arlette Conan, entrepreneur mode, Maïmouna Kone, de la Fondation Sefis et Sophia, El Jaj, chef de projet, ont abordé les défis et les solutions liées à l'entrepreneuriat féminin. L'initiative de FINEL, filiale du groupe Cofina, compagnie financière africaine, a pour objectif, selon Ursula Niane, responsable exploitation FINEL, d'accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs projets. Il faut dire que ce panel-là a été pris à l'initiative de la semaine de l'entrepreneuriat féminin afin de permettre à nos femmes de pouvoir disposer de tous les outils pour les rendre véritablement éligibles au financement qu'on leur accorde. Et à travers ce panel-là, ce partage d'expériences, elles arrivent à pouvoir créer un réseau qui leur permettra également de développer leurs différentes activités. FINEL accueille un peu toutes les femmes, que vous soyez salariés, chefs d'entreprise, commerçantes. FINEL fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est accompagner toutes ces femmes de différentes catégories, de différents horizons, que ce soit des femmes qui travaillent dans le milieu du commerce, que ce soit ces femmes-là qui sont dans l'agriculture, leur donner, comme je l'ai dit, tous les outils afin de pouvoir bien réaliser leurs activités. Partage d'expériences, témoignages émouvants des uns et des autres et réseautage ont enrichi cette journée de l'entrepreneuriat féminin. Alors, ce que nous avons dit à ces femmes, c'est d'avoir déjà une vision. Comme le thème le dit, il faut rêver grand. Et quand on rêve, c'est qu'on se projette sur une destination. Avant de commencer, sachez où vous voulez arriver et ensuite définissez les différentes étapes pour atteindre cette destination. Et sur ce parcours, Côte d'Ivoire PME et bien évidemment FINEL, ensemble, sont prêts à vous accompagner pour atteindre cet objectif. Je remercie d'abord FINEL pour avoir organisé ce panel très enrichissant avec des panélistes qui nous ont partagé beaucoup d'expériences, beaucoup de conseils qui vont vraiment nous édifier parce qu'on a toujours besoin de conseils. Nous sommes dans différentes activités et c'était un bon cocktail de femmes entrepreneurs dans tous les domaines, la mode, le cosmétique, que ce soit l'agroalimentaire et les services. La rencontre a été clôturée avec des plages de motivation au cours de laquelle FINEL et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement de continuer à soutenir les femmes entrepreneurs dans l'espoir de les voir épanouies économiquement et conquérir de nouveaux horizons. Vous êtes sur Business 24 Africa. Les personnalités du Wouzou in Côte d'Ivoire pour l'année 2024 sont connues depuis le mardi 3 décembre 2024. Pour la 6e édition de ce référentiel annuel des meilleurs talents ivoiriens, au total 146 personnalités issues de toutes les sphères de la vie sociale et économique ont vu leurs talents et leur parcours mis à l'honneur dans les 1100 pages de ce label. L'objectif pour les initiateurs étant de valoriser et promouvoir l'excellence ivoirienne. Konena Nourgo et Tima Traoré nous dévoilent quelques têtes d'affiche de cette liste. Suivez. 146 personnalités, dont 50 femmes, mises à l'honneur par le Wouzou in Côte d'Ivoire, le référentiel annuel des meilleurs talents ivoiriens. Parmi ces personnalités dévoilées, le mardi 3 décembre 2024 à Abidjan,
Il y a des personnalités politiques, de la finance, des affaires, des médias, du sport, de la science, de l'agriculture, de l'artisanat, bref. Tous les secteurs d'activité ont été passés au peigne fin par un comité afin de déceler ces talents nationaux et de la diaspora. La Côte d'Ivoire a regard de talents énormes, surtout des jeunes. Le Ouzou, ce n'est pas seulement les figures emblématiques. Divers secteurs, la politique, l'entrepreneuriat, la finance, l'art, la culture, les sciences et l'éducation. Ce qui nous réjouit, mais particulièrement à titre personnel, c'est la poussée à l'éducation. Dans les 1100 pages de cette 6e édition du Who is Who in Côte d'Ivoire figurent le président de la République Alassane Ouattara, la première dame, l'ancien président de la République Laurent Gbagbo, les anciens internationaux Didier Drogba et Yaya Touré, le directeur général de Business 24 Africa, Lucien Aguiya, mais également Alban Aouré, directeur de la CAPEC, et Nicole Malan, vice-présidente de Schneider Electric et panéliste du jour. Le travail montre que tu peux partir de rien, n'avoir aucune connaissance et on peut y arriver. Et c'est un peu mon exemple. Ce qu'on retient, c'est qu'on peut être doté par notre naissance, je dirais, de belles opportunités ou non. Mais cela ne doit pas être un handicap si on n'a pas toutes les chances comme les autres, parce que le plus important demeure l'effort au travail. Cette 6e édition du Who is Who in Côte d'Ivoire comprend 146 personnalités, dont 15 nouvelles personnes qui intègrent ainsi pour la première fois le cercle select des personnalités de l'année 2024. Parlons de la retraite avec une assurance. Assurer une retraite paisible et sécurisée, Yako Africa Assurance Vie lance le premier forum social d'Abidjan où le produit stratégie IFC est présenté à plusieurs chefs d'entreprise comme la clé pour garantir l'avenir des travailleurs. Entreprise et protection sociale, gestion des indemnités de fin de carrière étaient au centre des échanges. C'était le mardi 3 décembre 2024 à Noumotel à Abidjan Plateau. Le compte rendu avec Aïssata Koné. Partir à la retraite sans percevoir son indemnité de fin de carrière IFC est malheureusement courant. Certaines entreprises ne respectent pas ces dispositions légales par défaut d'information ou de trésorerie. Stratégie IFC, la solution innovante a été présentée aux chefs d'entreprise, instruits sur les principes de l'IFC, un taux minimum de 30% du salaire annuel du travailleur, une masse financière que Yako Africa, en partenariat avec EY, s'engage à gérer avec transparence, en plus de nombreux avantages. Le premier, c'est déjà de pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale sur le fonds IFC qui est placé auprès d'une compagnie d'assurance vie. Deuxième axe, c'est que quand vous confiez votre IFC à un professionnel comme Yako Africa, vous avez l'analyse actuarielle qui est une exigence de Cisco OADA qui est réalisée par des experts dont c'est le métier. Donc c'est vraiment tout bénéfice que de le placer chez Yako. L'idée pour nous d'informer aujourd'hui le public sur les enjeux de ce produit qu'est l'IFC qui de plus en plus est externalisé vers des compagnies d'assurance. Et aussi en donner le traitement fiscal, comptable et les problématiques juridiques et surtout les enjeux. L'exonération fiscale, c'est le détail qui m'a particulièrement retenu dans la mesure où c'est vraiment ça qui touche vraiment les entreprises. Mettre en avant l'être humain à ce premier forum social d'Abidjan, mardi 3 décembre, Nouno Plateau, est tout justifié. L'homme est au centre de toute activité de développement, toute activité qui permet l'espoir demain. Le sage de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny, a tout dit. Il n'y a de richesse que d'or. Stratégie IFC, une solution indispensable à tout salarié. Un pari réussi pour Yako Africa, la pionnière de l'assurance Yako en Côte d'Ivoire, qui a couvert à ce jour près de 55 milliards d'indemnités, est l'ex-Loyal Vie, créée en 2003. Évoquons une question importante de sécurité et de tracking de véhicules. Géolocalisation, tracker GPS, régénération de batteries, vidéosurveillance, des solutions nouvelles aux impacts intéressants en matière
de protection des véhicules. C'est ce qu'a tenté de démontrer le temps d'une journée le responsable de l'entreprise PC Plus Technologies. Et ce, à l'occasion de la journée de la géolocalisation qu'elle a initiée. C'était ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Les détails avec Issa Badini et Tima Traoré. C'est une journée de technologie, de géolocalisation et de GPS tracking pour être plus précis, voulu par PC Technologies, qui a pensé qu'il était temps au regard de l'ère du tout digitalisation et de l'insécurité grandissante, de consacrer une journée à ces outils et solutions technologiques. La date n'a pas été choisie au hasard parce que nous avons décidé de faire cet événement en décembre. On sait tous que décembre est un mois où il y a beaucoup d'incidents. Donc nous avons organisé cette journée pour pouvoir sensibiliser les populations sur les solutions que nous mettons à leur disposition pour pouvoir sécuriser leurs biens. Parce qu'investir aujourd'hui dans un véhicule, ça demande beaucoup de sous. Et sécuriser ces véhicules-là, à cette ère qui est là, ça devient primordial en fait. Donc voilà, nous avons organisé la journée pour montrer aux populations les fonctionnalités de la plateforme, notamment le suivi des véhicules en temps réel, l'immobilisation du véhicule en cas de braquage, le contrôle du niveau du carburant et la gestion entière d'une flotte de véhicules. Au fur et à mesure des années, on a constaté que la géolocalisation offrait d'énormes possibilités, certaines de ces possibilités sont ignorées par les utilisateurs ou les personnes même qui n'utilisent pas. Donc à travers cette journée, on a décidé de vulgariser toutes ces possibilités-là. Une journée d'information et de formation, meublée de présentations et de panels. Et un cadre qui vaut son pesant d'or à entendre les participants. J'ai découvert beaucoup plus de fonctionnalités qui me montrent que la plateforme est beaucoup plus active que ce que je vois. Et ça, c'était vraiment le plus que je recherchais aujourd'hui. Et là, à la dernière minute, j'ai eu encore les réponses aux toutes dernières questions que je me posais, qui étaient de savoir comment on pouvait améliorer encore ce qu'on avait de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Une journée comme celle-là, la géolocalisation, elle est importante parce que ces outils-là, comme on le dit, ce sont des outils technologiques qui peuvent aider les agents de police dans leurs différentes enquêtes. Avec ses 18 années d'expérience dans les domaines de la géolocalisation, du GPS tracking et ses plus de 10 000 véhicules au tableau de bord, PC Plus Technologies s'inscrit en tant que leader du domaine de la protection assistée des véhicules en Côte d'Ivoire. Poursuivons cette édition dans les régions. À Korogo, c'est l'ONG La Bienfaisance qui donne du sourire aux enfants orphelins. Le week-end dernier, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Daralbert Society ont procédé à la remise de pensions aux enfants orphelins de Korogo. Ce don a concerné 675 orphelins bénéficiaires. Une main forte pour soutenir ces nombreux enfants, jeunes pour la plupart des élèves. Daouda Ouattara. 20 localités du pays sont concernées par cette action humanitaire menée par l'ONG La Bienfaisance et son partenaire, Dar Albert Society à Korogo. Ce sont plusieurs enfants orphelins qui bénéficient de cette pension pour cette année 2024. À travers cette action, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire, Dar Albert Society, entendent porter main forte aux enfants orphelins de la Côte d'Ivoire afin d'assouplir un tant soit peu les charges des enfants dont les parents ne vivent plus. Selon son président, l'on doit accorder une attention particulière et attentive aux orphelins. Le Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont convenu de l'obligation de prendre soin de l'orphelin, de les traiter avec bonté et de préserver sa richesse. Il a sélectionné des veuves et des enfants dont les pères n'existent plus. Et il fait des dons en habits, en matériel d'école, tout. Son ONG parcourt toute la Côte d'Ivoire pour construire des écoles. Comme chaque année, pendant la rentrée scolaire, l'ONG vient au secours, l'ONG vient prêter main forte aux familles éprouvées. Nous essayons de partager avec nos enfants pour faciliter leur retour à l'école chaque année. Aussi accompagner
leurs mamans qui sont les veuves. Je suis là pour récupérer ma passion alimentaire. Donc cette passion alimentaire m'aidera à scolariser le reste de mes frères. Et je salue l'ONG La Bienfaisance. Au total, 675 enfants orphelins seront touchés par cette vague sur l'ensemble du territoire national. D'autres remises sont prévues les mois à venir. À Mans, par contre, les opérateurs économiques étaient invités à s'enrôler à e-fournisseurs. Le ministère du Budget et le ministère des Finances ont organisé récemment dans la région du Tongpoui une campagne de vulgarisation de la plateforme e-fournisseurs et d'enrôlement des opérateurs économiques du Tongpoui. Cette plateforme d'information en ligne permet aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de l'État de suivre le traitement de leurs factures, comme nous le précise dans ce reportage de Théodore Kanga. La Direction générale du budget et des finances a organisé une journée de sensibilisation et de vulgarisation autour du nouveau produit numérique e-fournisseur le jeudi 28 novembre 2024. Cet événement visait à informer les opérateurs économiques locaux sur les fonctionnalités et les avantages de e-fournisseurs, mais aussi procéder à l'enrôlement des opérateurs économiques dans la base de données. Aujourd'hui, nous sommes à Mans, dans la région du Tongpoui, plus précisément, pour faire la promotion d'un formidable outil que le gouvernement a mis en place pour accompagner le secteur privé dans son envie d'avoir un dialogue franc avec l'État. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire la promotion de e-fournisseurs. E-fournisseurs, qu'est-ce que c'est? C'est un portail numérique qui permet à tout fournisseur prestataire de l'État de suivre en ligne sans aucune intermédiation ses factures. La directrice régionale du budget et des finances a souligné l'importance de cette initiative du gouvernement. Elle a encouragé les opérateurs économiques à s'enrôler afin de bénéficier des multiples avantages offerts par cet outil numérique. Tout d'abord, pour contracter avec l'État, il faut que le fournisseur soit rassuré que derrière la commande de l'État, il y a un crédit et que ces crédits sont disponibles afin de prendre l'engagement avec l'État. L'opération d'enrôlement permettra aux utilisateurs d'accéder à une plateforme réduisant ainsi les tracasseries et les pratiques de corruption telles que les dessous des tables qui entravent le développement économique. Des participants dont des fournisseurs ont exprimé leur satisfaction. Cette journée de sensibilisation et de vulgarisation marque une étape significative dans la modernisation des pratiques économiques dans la région du Tongpoui. Une actualité en images avant de nous quitter. La Banque mondiale annonce 100 milliards de dollars de financement pour les 78 pays les plus pauvres de la planète. L'Association internationale de développement de la Banque mondiale aide notamment les pays d'Afrique en leur accordant des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt ou même sans intérêt. 100 milliards de dollars de financement pour les pays les plus pauvres de la planète, c'est le montant record débloqué par l'Association internationale de développement. Cette annonce survient à la fin d'un processus de levée de fonds d'un an qui a permis de récolter 23,7 milliards de dollars. C'est sur cette annonce de la Banque mondiale que nous refermons cette session de l'actualité proposée par la rédaction. Merci pour cette fidélité à la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité. Bon début de week-end à tous.